Shraibi, vous venez d'arriver, je crois, à Marrakech. Comment vous avez trouvé l'ambiance du festival? Plus calme et plus studieuse par rapport aux années précédentes. J'ai l'impression qu'il y a moins de paillettes et il y a plus de choses sérieuses, quoi, des projections. Je suis déjà à la deuxième. Les salles les deux salles que j'ai vues sont pleines. J'ai vu le film marocain tout à l'heure, de Zindine. Et puis là, je suis en train de voir le film mexicain. Et il y a du monde. Je pense que c'est le plus important dans un festival, c'est qu'il y ait du public et qu'il y ait des films intéressants. Ben, les deux films que je viens de voir, oui, sont intéressants. L'histoire du tapis rouge, oui, elle est toujours là, mais elle a certainement moins d'éclat que les années précédentes. Mais c'est peut-être tant mieux pour Marrakech. C'est une nouvelle ligne éditoriale et je pense qu'elle est probablement plus intéressante. Oui, s'agissant de la ligne éditoriale, comment vous trouvez le choix du festival, c'est-à-dire pour la compétition officielle, d'avoir opté pour les premières et deuxièmes œuvres des jeunes réalisateurs? Est-ce que c'est positif pour le festival? Moi, je pense que c'est pas nouveau d'abord. Je pense que cette ligne éditoriale a existé auparavant. Il y a eu quelques exceptions de quelques films qui n'étaient pas des premières et des deuxièmes œuvres. Mais je pense que Marrakech, depuis son démarrage, a beaucoup insisté sur les premières et deuxièmes œuvres. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Marrakech se veut découvreur de talent. Maintenant, probablement qu'un festival qui veut devenir parmi les 5 ou 10 plus gros dans le monde, a peut-être aussi intérêt à mettre dans sa programmation des noms qui ont du poids, qui ont de l'importance, pas seulement les premières et deuxièmes œuvres. Je pense qu'un mélange des deux pourrait peut-être être plus intéressant à l'avenir. Et pour la programmation marocaine, est-ce que vous trouvez qu'elle est assez forte dans ce festival cette année-là? Bon, la seule nouveauté, c'est l'histoire du panorama. Les 7 films marocains qui sont programmés, quoique ce n'est pas 7 films marocains, parce qu'il y a beaucoup de films en coproduction. Je comprends quel est le choix des organisateurs. À la limite, il n'y a aucun film marocain pur. J'ai vu sur les 7 films, c'est pratiquement tous des coproductions. C'est aussi dans l'esprit de Marrakech de s'ouvrir sur les possibilités de coproduction et de les montrer. Tant mieux. Est-ce que c'est les meilleurs ou c'est pas les meilleurs? Je ne peux pas juger de la qualité des uns et des autres, mais bon, c'est une option. On verra bien quel serait l'accueil du public, quel serait l'accueil de la presse et quelle serait la vie de ces films après sur les marchés internationaux et dans les festivals internationaux. C'est ça qui va déterminer est-ce que le choix de ces films était opportun ou pas opportun. Et cette excuse de Wright, est-ce que vous trouvez que c'est une déception pour le festival? Comment vous le prenez? En fait, il faut poser le point d'interrogation. Bien sûr, il faut savoir réellement est-ce que la raison qui a été avancée est vraie ou pas. Est-ce qu'elle a été appelée? Moi, ça me paraît un peu bizarre qu'une actrice américaine ait un engagement comme ça de dernière minute. C'est pas dans les traditions américaines. Si elle avait un engagement, il l'aurait eu bien avant. Non, honnêtement, je peux pas émettre d'avis. Je peux pas dire. Il faut vérifier l'information. Est-ce qu'elle est vraie ou pas? Mais en tous les cas, ça fait un petit bémol dans une programmation que l'un des 4 hommagés soit absent alors qu'il était à Marrakech jusqu'à hier, je crois. Ça fait un petit bémol. Enfin, il faut vérifier pourquoi. Une dernière question. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot sur votre dernier film? Le dernier film vient de se terminer. Le film s'appelle Les Troisièmes, Histoire inachevée. Je suis en train de préparer la sortie du film au mois de février. Il est maintenant inscrit dans 4 ou 5 festivals qui vont avoir lieu pendant le premier trimestre de l'année 2019, qui sera l'année de démarrage du film. Le troisième raconte, comme j'avais déjà dit auparavant, la folie du monde, celle que nous sommes en train de vivre maintenant. C'est un film qui raconte l'histoire de 3 amis qui appartiennent aux 3 religions monothéistes, une femme musulmane, un homme juif et un homme chrétien qui grandissent ensemble, qui naissent en même temps, qui grandissent ensemble dans la même ville, dans le même quartier. Et puis après, toute l'évolution des problèmes du monde vont les séparer, ils vont se retrouver dans des conditions d'opposition. Et puis on va les accompagner pendant 60 ans d'histoire, quoi, depuis 1952 jusqu'au printemps arabe. Voilà en quelques mots ce que c'est que les troisièmes.